Ah, enfin, c'est toi. Allô? Allô, allô. Mais non, madame. Allô? Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Allô? Vous êtes sur Théâtre Hotline, la ligne directe des artistes pour leur public. Auteurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, on a eu envie de prendre des nouvelles de ces artistes dont la pièce va se jouer, pour qu'ils nous en parlent justement, ainsi que des coulisses et des anecdotes autour de cette création. Nous sommes Cécile Bzuered et Alexandra Diaz. Samuel Valenti est auteur et metteur en scène. Au sein de la compagnie qu'il fonde, La Poursuite du Bleu, il écrit et met en scène L'Inversion de la courbe, créée au Théâtre de Belleville en 2017, puis reprise en 2021. Il poursuit dans l'écriture et la mise en scène avec Mélanie Blue, créée au Théâtre 13 en 2019. Il participe activement au rapport du think tank The Shift Project. Il y mène un travail de recherche et de documentation sur la transition écologique dans la culture. Sa nouvelle création, Coupure, est présentée au Théâtre de Belleville jusqu'au 29 janvier 2022. Vous êtes sur Théâtre Hotline. On écoute le message de Samuel. Salut Alexandra, c'est Samuel. Du coup, je te laisse le message pour ton podcast. Merci beaucoup de me proposer de participer. J'ai fondé une compagnie de théâtre qui s'appelle La Poursuite du Bleu. Et c'était en 2014, donc ça va faire maintenant 7-8 ans, histoire de me mettre un petit coup de vieux. Et la compagnie a produit 4 spectacles au Théâtre du Soleil, au Théâtre 13 et au Théâtre de Belleville. Et tous les spectacles qu'on produit sont engagés et traitent de sujets écologiques, économiques, sociaux, sociétaux. Et là, mon 3e spectacle, ma 3e écriture et mise en scène, Coupure, pièce que j'ai coécrite avec Paul-Éloi Forget et mis en scène avec lui, se joue tout le mois de janvier au Théâtre de Belleville. Donc c'est du 5 au 29 janvier. C'est tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 21h15. Et c'est une pièce qu'on présente comme presque participative sur l'état de notre presque démocratie. C'est l'histoire d'un maire en situation de conflit d'intérêts qui se retrouve à devoir arbitrer entre son bien personnel et le bien commun. Et ça révèle à travers son histoire comment fonctionne aujourd'hui notre démocratie et comment les citoyens sont oubliés dans le débat public. L'idée de Coupure nous est venue avec Paul-Éloi il y a 1 an et demi à peu près. C'était au moment où il y avait les débats sur le déploiement de la 5G. Et en fait, on trouvait ça assez intéressant parce que le débat se focalisait énormément sur des sujets techniques. C'était oui, mais ça peut aider la chirurgie, oui, mais ça va permettre d'envoyer des choses plus vite, oui, mais techniquement, ça pose des sujets de santé publique, etc. Peut-être qu'il y a des effets aux ondes qu'on connaît pas. Mais en fait, la question de fond avait jamais été posée, c'est-à-dire que cette chose se déploie sans qu'aucun citoyen, sans qu'aucun élu n'ait réellement donné son mot sur les conditions du déploiement. En fait, tout ce que l'Assemblée a voté, c'est les budgets attribués pour les fréquences, mais ça n'est absolument pas le fait d'accepter ou pas le déploiement de cette technologie. Donc on trouvait ça intéressant en fait, et on trouvait que le vrai débat de fond n'était pas soulevé. Et bon, il s'avère que depuis, le contexte général a un petit peu amplifié ces questionnements-là sur la place du citoyen dans les décisions politiques. Et on a trouvé beaucoup d'affaires qui étaient un peu similaires, que ce soit avec les lignes à haute tension, avec le déploiement des éoliennes, où il y a des moyens de pression très forts qui sont mis en place. Donc voilà, on trouvait que ça traduisait une sorte de manque dans notre démocratie, un manque de consultation. Et avec Paul-Éloi, on a commencé à imaginer comment incarner ça, peut-être en plaçant un maire d'une commune plutôt rurale, de petite taille, quelqu'un qui travaillerait en parallèle de son mandat, qui aurait en quelque sorte un dilemme à choisir entre son bien, celui de sa famille, et celui du collectif, de sa commune, pour que le conflit puisse exister. Et voilà, donc on a commencé à travailler là-dessus. Moi, je travaille plutôt sur l'architecture, la structure de la pièce, et Paul-Éloi plus sur les conditions de chaque scène, comment est-ce que ça peut être vivant, comment est-ce qu'il peut y avoir du plaisir de jeu, comment ça va contraster avec ce qu'on a vu avant dans le spectacle. Donc voilà, du coup on se complète très bien, et c'est comme ça qu'on a écrit ce projet avec un propos qu'on avait à cœur de défendre, qui était qu'une décision qu'on prend seul et qu'on prend sans consulter les autres est forcément violente par essence.
Voilà un petit peu sur l'intention. J'espère que vous serez nombreux à venir voir ce spectacle. J'aimerais aussi inviter mon ami François de Brouwer à participer à ce podcast, parce que François joue au Théâtre 13, qui est une maison qui nous est chère, et parce que j'admire énormément son travail, et je sais qu'il a fait un revirement, puisqu'il avait un spectacle en cours de production, et qu'il a décidé de changer de sujet à quelques mois de la première, donc très courageuse décision, et apparemment, j'en suis sûr, ça va être magnifique encore. Donc François, c'est à toi. Merci encore Alexandra, et puis à très bientôt. Ah, enfin, c'est toi. Théâtre Hotline, interview réalisée par Alexandra Diaz. Réalisation et montage Cécile Zuereb, sur une idée originale de Clémence Bragard.